Depuis l'ascension de Jésus, des milliers de serviteurs de Dieu ont illuminé le monde par la puissance et l'onction du Seigneur. Leur mission sacrée a marqué l'histoire en propageant l'Évangile aux quatre coins du globe, devant des foules immenses, témoignant inlassablement de l'amour de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Les passionnés de l'Évangile restent toujours fervents et assidus, ne voulant rien manquer des rencontres spirituelles. Chaque événement est vécu avec intensité et authenticité, comme une véritable immersion dans la présence divine. À travers l'Afrique, l'enthousiasme est palpable. Tous sont en attente du prochain pays qui accueillera le ministre de Dieu, l'évangéliste Chris Ndikumana et son équipe Kanguka. Après de nombreuses campagnes évangéliques marquantes, de Lomé au Togo, à Bujumbura, en passant par Douala au Cameroun, Libreville au Gabon et tout récemment, une croisade historique en Côte d'Ivoire, réunissant plus de 300 000 fidèles, l'anticipation grandit. Où Kanguka posera-t-il ses pas pour la prochaine grande mission ? Dans cette nouvelle vidéo, nous dévoilerons les secrets derrière le succès de chaque croisade et les critères qui influencent l'homme de Dieu dans le choix des lieux où se dérouleront les futures campagnes évangéliques. Avant d'aller plus loin, partagez en commentaire le pays où vous aimeriez voir se tenir le prochain grand événement Kanguka. L'évangéliste Chris Ndikumana a révélé les différentes étapes essentielles pour organiser une croisade réussie, mettant en lumière l'importance des préparations spirituelles et physiques nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Car ramener les âmes perdues au Christ est le plus grand devoir des croyants et cette mission s'accomplit avec une profonde révérence. Chez Kanguka, la spiritualité demeure le pilier fondamental permettant la réalisation de ces vastes campagnes évangéliques. Comment une croisade, rassemblant des centaines de milliers de fidèles, peut-elle atteindre un tel niveau d'organisation sans recourir aux affiches ou à la publicité ? C'est là toute la puissance de Kanguka. J'ai observé, je dis, en quoi est-ce qu'il a été fidèle? Comme je sais que c'est la fidélité, il faut pour récupérer la fidélité et puis donner un verre d'eau. Amen. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi fidèle en quoi? J'ai vu en fait, c'est un réseau qui a été bâti à partir d'une application pendant des années. Il est resté fidèle à son message. Il évangélise, il prêche, il édifie, il rend des témoignages. Dieu l'a dit, il faut faire ça. Et puis il diffuse. Donc avec les années, ça bâtit un réseau. Donc il n'a pas besoin de la télé même. Il dit simplement sur la plateforme, j'arrive quelque part. Tous ceux qui écoutent ça depuis 10 ans, 20 ans, l'Esprit Saint les a dit, venez. C'est-à-dire, quand on arrivait sur le terrain, là, les gens ne sont pas connectés. Ils ne sont pas d'une église. Ils se trouvent, ils ont pris des cas. Depuis son lancement février 2018, l'application Kanguka n'a cessé d'évoluer à travers de multiples mises à jour, s'imposant comme un véritable outil d'éveil spirituel. Son impact est indéniable. Le nombre d'abonnés et de spectateurs ne cesse d'augmenter, affluant de toutes parts pour suivre les enseignements inspirants de Chris Ndikumana. Aujourd'hui, cette plateforme compte plus d'1 million de personnes actives à travers le monde, chacune profondément engagée dans sa foi et avide de témoignages et de révélations. Cette vaste communauté représente un levier puissant, bien au-delà de simples affiches ou campagnes de mobilisation, pour rassembler les foules lors des croisades évangéliques. Ce phénomène inédit démontre que la force du message et la profondeur de l'expérience spirituelle peuvent transcender les méthodes traditionnelles de communication. Kanguka n'est pas seulement une application, c'est une révolution spirituelle, un canal qui touche les cœurs et invite chacun à vivre des moments de transformation profonde. En évoquant la grâce divine qui repose sur lui et son ministère, l'évangéliste Chris Ndikumana révèle, dans une émission datant de 2 ans, le secret de la réussite de son œuvre. Guidé par une orientation divine, lui et son équipe Kanguka suivent fidèlement la direction du Saint-Esprit. Il explique que tous les grands rassemblements évangéliques et croisades sont organisés uniquement selon la volonté et la recommandation du Seigneur, garantissant ainsi leur succès éclatant. J'allais donc te demander
C'est une question peut-être que d'autres se posent, mais je pense que vous l'avez compris, c'est la force qui vient de Dieu et vous aussi qui vous donnez pour que cela se passe. Mais on voit certainement qu'il y a plusieurs croisades dans lesquelles vous allez. Est-ce que c'est vos propres programmes ou bien c'est des invitations? C'est le problème que j'ai avec les gens. Toutes les croisades, hein, c'est nous qui les préparons. Moi, je n'attends pas d'aller aux croisades parce qu'on m'a invité, parce que sinon je passerai ma vie dans les croisades. Moi, je fais comme Dieu m'a dit. Je crains Dieu, je respecte Dieu. Dieu m'a dit, tu iras où je te dirai, où je t'instruirai. Même si tu m'invitais et que tu me donnes tout, mais si Dieu ne me dit pas va, je ne peux pas partir. C'est impossible. Il faut que ce soit Dieu qui m'ait invité et je vais là où Dieu m'a invité. Nous avoir expliqué ce qui est en rapport avec les croisades. Pourquoi est-ce que on ne vous invite pas dans d'autres églises en tant que homme de Dieu? J'ai des principes qui me caractérisent, lesquels je marche. Dieu m'a interdit. Si j'accepte de venir même à Zabourichias, à votre chaîne, c'est parce que j'ai reçu le feu vert de Dieu. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des fois, si tu t'avances, t'engages dans des choses où tu n'as pas la permission, le feu vert de Dieu, ça tourne mal. Parce qu'après, tu commences à dire, j'ai accepté pour lui, parce que c'est un ami. L'autre, j'ai accepté. Moi, Dieu m'a dit, tu iras là où je t'aurai instruit, là où je t'aurai guidé. Mais le problème, c'est que quand tu n'acceptes pas, ils se disent que tu es arrogant, alors que ça n'a rien à voir. Attaché à l'obéissance et à la dépendance totale envers Dieu, Chris et son équipe refusent toute invitation qui ne correspond pas aux directives du Saint-Esprit. Pour eux, rien ne doit être entrepris en dehors de la volonté divine. L'organisation de ces campagnes exige des ressources considérables, mais grâce à des partenaires engagés, Chris Ndikumana et Kanguka parviennent à assurer le bon déroulement de chaque événement, indépendamment des offrandes des fidèles. Toujours à l'écoute du Saint-Esprit, il lui arrive même de renoncer aux collectes de fonds lors de ses campagnes. Ce fut notamment le cas lors de sa dernière croisade à Abidjan, où plus de 300 000 fidèles se sont rassemblés sans qu'aucune offrande ne soit sollicitée, malgré l'ampleur de l'organisation. Une décision soufflée par le Seigneur qui a laissé l'Assemblée sans voix. Je le dis parce que quelqu'un m'a dit qu'il y a un débat sur les réseaux sociaux. Et si je dis ça, ce n'est pas un pasteur qui m'a demandé de le dire, ce n'est pas un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu qui m'a demandé de le dire. C'est moi-même qui ai pris l'initiative de le faire pour donner de la lumière. J'aimerais expliquer un peu ce que j'ai dit dans la croisade à propos des offrandes. J'ai dit qu'il n'y a pas d'offrande et si j'ai dit qu'il n'y aura pas d'offrande à cette croisade, ce n'est pas que c'est mauvais qu'il y ait des offrandes dans une croisade. Ce n'est pas un péché et ce n'est pas contre la parole de Dieu. Je l'ai dit pour une raison particulière. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Et que vous voulez vous repentir. Pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,